Nous en sommes au 12e hadith, dans lequel le cheikh parle de l'adhan, ou ramène le hadith concernant l'adhan. الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة أخرجه البخاري ومسلم. التعليق الأول وليس ينادي لها كذا في الأصل ينادي لها وفي مسلم ينادي بها ليس لها. التعليق الثاني قوله اتخذوا هذا ليس في مسلم. التعليق الثالث رجلا فينادي بالصلاة في مسلم ينادي بدون الفاء. On rapporte de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qu'il a dit lorsque les musulmans arrivèrent à Médine, ils se rassemblaient et attendaient la prière sans qu'aucun appel ne soit fait. Un jour, ils discutèrent à ce sujet. Certains proposèrent « Prenez une cloche comme celle des chrétiens ». D'autres suggérèrent « Prenez une corne comme celle des juifs ». Alors Omar radiyallahu anhu dit « Pourquoi ne désigneriez-vous pas un homme qui appelle à la prière ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ô Bilal, lève-toi et appelle à la prière ». Rapporté par le Bukhari, numéro 604, et Muslim, numéro 377. Donc on voit ici qu'au début de l'islam, les musulmans se réunissaient et attendaient pour prier. Il n'y avait pas un appel ou un signe pour leur dire que la prière en commun allait s'établir. Alors ils ont commencé à discuter de la manière dont ils voulaient procéder pour appeler les gens à la prière. Certains dirent, on n'a qu'à faire comme les chrétiens, utiliser la cloche. D'autres dirent, on n'a qu'à faire comme les juifs qui utilisent la corne, c'est-à-dire c'est comme souffler dans une corne. Et Omar radiyallahu anhu dit alors, on n'a qu'à envoyer un homme pour les appeler. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal, lève-toi et appelle à la prière. Dans ce hadith, il n'y a pas le détail de comment faire l'appel à la prière, car il n'était pas encore, la manière exacte de le faire est venue qu'après. Ici, il les appelait d'une autre manière, jusqu'à qu'il y ait les hadiths où les sahaba, ils ont vu en rêve l'appel à la prière, ils l'ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les paroles, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Il a dit aux sahabis de l'enseigner à Bilal, et Bilal l'a répété. Donc auparavant, il appelait à la prière, mais d'une autre manière, genre venez prier, c'est la prière. Des paroles dans ce type-là, ce n'était pas l'adhan comme on l'a connu après. Jusqu'à ce que les paroles du adhan ont été légiférées. Et la base dans les paroles du adhan, c'est le hadith de Abdullah ibn Zayd, qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, qui est un hadith sahih. Les manières de dire l'adhan, c'est-à-dire Allahu Akbar 4 fois, Ashhadu an la ilaha illallah 2 fois, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 fois, Hayya ala salat 2 fois, Hayya ala al-falah 2 fois, Allahu Akbar 2 fois, donc une fois, enfin 2 fois le double, une fois le double, La ilaha illallah une fois. Et le hadith de Abu Mahdhoura, rapporté par l'imam Muslim. Abu Mahdhoura, c'était un homme parmi les hypocrites. Il était avec les hypocrites et il se moquait de l'adhan. Le muaddin faisait l'adhan, ils étaient entre eux, ils se moquaient, ils rigolaient. Et certains sahaba ont vu ça. Ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il se moquait de l'adhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait appeler, il dit viens ici. Il est venu, il a mis sa main sur sa poitrine, il a invoqué Allah en sa faveur. Qu'Allah le guide. Abu Mahdhoura dit, toute la haine et l'aversion que j'avais pour l'adhan et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont transformés en amour.
Avant, il n'y avait pas une chose que je détestais plus que l'adhan, et il n'y avait pas une personne que je détestais plus que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais après ce jour-là, il n'y avait pas une chose que j'aimais plus que l'adhan, et il n'y avait pas un homme que j'aimais plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté l'islam. Et il avait une belle voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné l'adhan. Il lui a dit, oh Abu Mahdhoura, dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a répété après lui. Il lui a dit maintenant, dis à voix basse, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il l'a dit à voix basse. Il a dit maintenant, dis à voix haute, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dis, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya al falah, Hayya al falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ça s'appelle le tarji', dire à voix basse les deux témoignages à voix basse avant de le dire à voix haute, le tarji'. Les savants ont divergé sur ça. Est-ce que c'est une sunna thabita, c'est une sunna à faire, ou est-ce que c'est spécifique à Abu Mahdhoura, ce n'est pas quelque chose à faire. Ce n'est pas quelque chose à faire. Les savants ont divergé, on en parlait longuement. D'ailleurs, la version de Abu Mahdhoura, il y a deux versions. Une version où au début il y a 4 takbir, et une autre version où au début il n'y a que 2 takbir. La version que les malikites ils se sont accrochés. C'est pour ça les malikites, ils font que 2 takbir. Ils font pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ils font juste Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ils font le tarji', ils font Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Rasulullah. La deuxième version d'Abu Mahdhoura. Au sahih, c'est qu'en vérité, c'est qu'une histoire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont il a enseigné à Abu Mahdhoura, c'est une fois, c'est pas 2 fois. Donc, soit l'une est juste, soit l'autre est juste. Au sahih, c'est que c'est 4 fois le takbir et non 2 fois. Ala kulli hal, ça c'est l'avis des malikites qu'ils disent que 2 fois le takbir. Certains savants voient que fil amri sa'a, il y a une largesse en cela, que l'on fasse cette manière ou l'autre, avec le tarji', sans le tarji', 2 fois Allahu Akbar, 4 fois Allahu Akbar, tout ceci est acceptable. Wallahu a'lam. Mais ce que les savants du hadith ont dit, c'est que quand les versions divergent d'un hadith et que c'est la même histoire, ce n'est pas comme si c'est ziyadatu ilm, une augmentation une science supplémentaire chez un rapporteur qui n'est pas chez un autre. Là, c'est les mêmes rapporteurs, les mêmes chaînes de transmission, la même histoire. Donc, on regarde dans ce cas-là, c'est les rapporteurs qui sont plus forts dans la mémorisation, ou dont on connaît que c'est des imams du hadith, ou qu'ils sont plus nombreux. Dans ce cas-là, leur version sera l'authentique, et l'autre, elle sera shadh. Wallahu a'lam. On voit dans ce hadith aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consultait les compagnons dans les affaires importantes. Et ainsi doit être le chef des musulmans, consulter les personnes importantes et de science autour de lui. De même, le chef de n'importe quelle structure ou même le chef d'une maison, il doit consulter les membres de sa famille pour les choses importantes. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit à Bilal, lève-toi et appelle à la prière, ça prouve l'obligation. Que l'adhan est une obligation communautaire, fardu kifaya. Si certains le font dans une contrée, ce n'est pas obligatoire pour les autres. Donc, dans un village, dans une ville ou dans un quartier, si l'adhan est fait, l'obligation a été faite, pour les autres, ce n'est pas obligatoire de le faire. Mais il est bon pour chaque jama'a de faire l'adhan. Si on fait notre jama'a chez nous, ou dans le mazra'a, ou ailleurs, ou loin, c'est bien de le faire, mais si personne l'a fait où on est, dans ce cas-là, il est obligatoire de le faire. Par exemple, on est dans une mazra'a, dans le désert, on est une jama'a, on est obligé de faire l'adhan. Et l'iqama. Il faut faire attention à ça dans les malls. Les gens, ils se suffisent de l'adhan enregistré. Personne ne fait l'adhan dans les musallayat. Et ça, c'est pas bon. Il faudrait faire l'adhan. Sauf quand il y a un imam fixe dans les malls, en général, il fait l'adhan et il fait l'iqama. Souvent aussi, les gens sont pressés. Quand on est en groupe, quelque part, en voyage, ou je ne sais où, dans une mazra'a, dans un jardin, dans un parc, ou on ne sait, ils font tout de suite l'iqama. Alors personne n'a fait l'adhan. Il ne faut pas se presser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal, il a ordonné aussi 2 personnes qui étaient venues apprendre l'islam auprès de lui. Il a dit, quand l'heure de la prière vient, même en voyage, que l'un de vous fasse l'adhan
et que le plus âgé d'entre vous dirige la prière. Donc ça montre que même en voyage, il faut faire l'adhan quand on est en groupe. Barakallahu fikum. Il y a des sunnas, des politesses à respecter dans l'adhan, le faire debout, tourner le visage à droite et à gauche quand on dit hayya al-salah, hayya al-falah, faire l'adhan en hauteur, dans un endroit élevé pour que tout le monde entende. Aujourd'hui, il y a les haut-parleurs, alhamdulillah. Mettre le doigt dans les oreilles pour faire l'adhan. Pour faire l'iqama, on attend soit que l'imam se dirige, soit la permission. Comme ici, c'est réglementé, 20 minutes, etc. Si on voit que l'imam ne vient pas, on fait l'iqama et on désigne quelqu'un, si on sait qu'il n'est pas là, par exemple. Mais si on sait qu'il est là, on l'attend. Sauf s'il nous dit, priez sans moi, je vous rejoins.